Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à Symfony 6. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment générer une entité user. Donc l'entité user en général est utilisée lorsqu'on veut s'inscrire, lorsqu'on veut générer un formulaire d'inscription. Donc imaginez quand vous allez sur un site internet que vous voulez vous inscrire. Donc vous rentrez vos informations ainsi qu'un mot de passe. Donc, nous allons faire cela ensemble de suite. Nous allons générer cette entité user. Nous allons générer un champ password et nous allons crypter également notre password pour plus de sécurité. Cela nous permettra par la suite de créer un formulaire login qui nous permettra de nous connecter à notre back-office en toute sécurité. Donc voilà, donc restez avec moi, nous allons voir cela ensemble de suite. Alors, nous allons dans un premier temps voir la liste de toutes les commandes et ensuite on verra comment générer une entité user. Donc vous vous souvenez, nous avions vu cela il y a un petit moment, c'est Symfony Console List. Alors, du coup, nous, la commande qui nous intéresse, c'est celle-là. Ok? Je vais... Alors, le nom de la classe, je vais rester sur user. Est-ce que je voudrais enregistrer les données de user dans la base de données? Oui. Donc, je clique sur Entrée. Ensuite, le nom de la propriété qu'on va envoyer, ça sera email. Il n'y a pas de souci. Je clique sur Entrée. Et est-ce que je veux hacher le password? Donc, est-ce que je veux l'encoder ou le crypter? Oui. Donc, pareil, je clique sur Yes, sur Entrée. Donc, voilà. Ça m'a bien généré une entité user.php, un repository user repository.php que nous retrouverons ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça m'a bien généré l'email, le password. Voilà, on est bon. Du coup, je crois qu'on va faire la migration tout de suite parce qu'après, on va générer le formulaire et on va rajouter d'autres propriétés. Mais dans un premier temps, on peut d'abord faire la migration et on rajoutera des propriétés à notre user plus tard. Donc voilà, il me dit qu'il a fait la migration. En tout cas, ça n'a pas encore été transféré dans la base de données. Nous allons l'envoyer dans la base de données avec ces commandes console.migrate. Doctrine. Il faut surtout pas oublier le doctrine. Alors là, il me dit qu'il va exécuter la migration dans la base new base. Donc, est-ce que je suis d'accord avec cela? Je dis oui. Voilà, donc ça a été fait sans problème. On va aller voir dans notre base de données du coup ce que ça donne.
Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, on a bien une table user et on a bien nos propriétés, email, rôle, password. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, nous à présent générer un formulaire et après cela, nous rajouterons des données, des propriétés à notre entité user. Donc, pour générer un formulaire, Symfony console make form. Donc moi, je veux l'appeler user type. Alors, avec quelle entité je veux associer mon formulaire? Ben, ça sera avec l'entité user. Voilà, donc le formulaire a été généré. Vous pouvez le voir ici. User type. Donc, moi, je n'aurai pas besoin du rôle parce qu'on n'a pas besoin d'afficher un formulaire, un champ rôle en fait, vu que c'est nous qui allons attribuer directement les rôles, donc on n'a pas besoin que l'utilisateur se l'attribue lui-même directement dans le formulaire. Je pense que vous avez compris, voilà. Donc, du coup, je vais d'abord générer le contrôleur parce que vous savez que c'est le contrôleur qui va faire le lien entre la vue et le user type. Vous voyez, donc on aura besoin d'un contrôleur. Donc c'est parti. Alors là, le nom du contrôleur, bah écoutez, moi je vais continuer dans la même logique. Ça sera user. Voilà. Donc là, j'ai un user controller et j'ai dans mon template un dossier user et une vue index.yml.twig. Voilà, bah écoutez, on est bon, on a généré tout ce dont nous avions besoin pour pouvoir paramétrer notre user. Maintenant, nous allons rajouter des propriétés, d'accord, à notre formulaire et ensuite nous allons faire la migration. Alors, donc du coup, je vais copier ces deux. Je vais rajouter. Donc, on a eu le nom. Le prénom. Donc voilà, maintenant je vais mettre à jour l'entité user. Donc pour mettre à jour, en fait, je vais faire comme si je créais une nouvelle entité. Et au dernier moment, je dirais que enfin, je ferai la mise à jour. Au lieu de créer une nouvelle entité, je vais juste faire la mise à jour de user. C'est parti. Alors là, il me demande quelle est l'entité que je veux mettre à jour. Donc nous avons user. Donc, je vais rajouter le nom. Il ne peut pas être nul. Je vais rajouter le prénom. Il ne peut pas être nul. Et là, on va s'arrêter là. Donc, je clique sur Entrée. Voilà. Du coup,
pour voir en fait entier. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a bien rajouté le prénom et le nom ici. Donc de ce côté, on est bon. Maintenant, je vais faire la migration. Oui, je suis sûre. Et maintenant, je vais envoyer le tout vers ma base de données. Oui. Donc là, il me demande si je suis sûre que je veux migrer le tout vers la base de données New Base. Je dis oui. Voilà, donc ça a été migré avec succès. Maintenant, je vais aller voir dans ma base de données ce que ça donne. Je vais actualiser. Donc, le voir, ça m'a bien raté le nom et le prénom. Donc, de ce côté, on est bon. Alors, maintenant, il va falloir afficher le formulaire dans notre vue. Donc, pour ça, on va aller voir du côté du contrôleur. Parce que, comme vous le savez, c'est le contrôleur qui gère tout. C'est parti. Alors, on va utiliser la classe request. HTTP Foundation. Donc là, la classe, c'est importé. Ensuite, on va faire l'instanciation. On va créer le formulaire. Donc là, il faut rajouter la clé user, bien sûr. L'entity user. On va créer le formulaire. Il va prendre en paramètre le formulaire user type. Voilà. Et l'entité user. Maintenant, on va gérer la requête avec la méthode endRequest. Voilà. Du coup, on va afficher le formulaire maintenant. Je vais l'appeler forme bar create view. Alors maintenant, on va aller dans notre vue et on va afficher le formulaire dans notre vue. Donc là, je vais mettre un titre. Inscription.
Le formulaire, il commence ici. Là, nous avons le contenu du formulaire. On saute une ligne. On va mettre le bouton ici. C'est un submit. On appelle envoyer. Et là, on va mettre la fin du formulaire. Voilà. Donc là, on est bon, hein. Logiquement, on est bon. Maintenant, on va aller voir sur le navigateur ce que ça donne. Donc, je vais lancer le serveur. Voilà. Donc voilà, hein, là on est bon, hein, le formulaire s'affiche correctement, on a le nom, le prénom, l'email, le password, donc tout est nickel. Bon, maintenant on va personnaliser cela, d'accord? Donc là il faudrait que, vous avez vu, hein, quand on tape le password, il faut que ce soit, qu'on ne puisse pas voir, hein, donc ensuite on va hacher, donc crypter le password, on va mettre un deuxième un menu de confirmation, d'accord, du password. Et après, on enverra le tout dans notre base de données. Donc là, je vais revenir dans le user type pour paramétrer notre formulaire. Donc le nom, c'est un text type. Nous l'avons. Voilà. Une petite erreur là. Text type. Voilà. Ici, voilà la classe text type. Ensuite, le prénom, ça sera pareil. Bon, je vais écrire directement. Text type. Voilà. L'email, ça sera email type. Et le password, ça sera un... Donc là, on va mettre répétit pour avoir deux champs de password. On va d'abord mettre un répétitif classe, d'accord? Voilà, on l'a là. Ok. Là, on va mettre un tableau. Et c'est là, on va dire, on veut que ce soit un password type. Ok. Donc,
rajouter un message au cas où voilà, les mots de passe ne sont pas identiques. Donc ça sera invalide type. Voilà. Et donc là, on va mettre un label. Ça sera mot de passe. On va rajouter un require. C'est pour dire qu'il faut que ce soit obligatoire, donc on va le mettre true. OK. Ensuite, on va rajouter pour la première option donc le premier champ du mot de passe, le label, on va le mettre dans un tableau. Donc le label, ça sera mot de passe. OK. Et là, la deuxième option, second option. Donc ici, ça sera pareil dans un tableau. Désolé. On va mettre confirmer votre mot de passe. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne sur le navigateur. Je vais actualiser. Ah, nous avons une petite erreur. Répétitive. Les options valides type doesn't exist. Alors là, j'ai dû me tromper, on va aller voir. Ouais, ici, il me dit qu'il n'existe pas, c'est plutôt invalide option. Pardon, invalide, on va y arriver, message. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Donc, on va aller actualiser. Voilà, donc là, on est bon. Alors, du coup, là, on va voir, je vais... Ouais, donc là, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche correctement. Enfin, ça s'affiche. On ne peut plus voir voilà, ce qu'on tape dans le mot de passe. Donc, de ce côté, on est bon. Donc, maintenant, on va envoyer le tout dans la base de données. Donc là, tout ça va se faire dans le User Controller. Voilà. Donc du coup, je vais rajouter un paramètre ici, comme vous le savez déjà. Ça sera l'Entity Manager Interface qui va gérer en fait l'envoi de nos données dans la base de données. Et je vais rajouter la variable Entity Manager qui contiendra
Voilà l'Entity Manager Interface. Là, on a importé la classe Entity Manager Interface. Donc, de ce côté, on est bon. Ensuite, donc maintenant, on va dire que si le formulaire a été soumis et si il est valide, donc il va falloir envoyer les données dans la base de données. Donc si le formulaire est soumis et s'il est valide, qu'est-ce qui se passe? On va récupérer les données du formulaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'Entity Manager Voilà, donc il récupère les données, il les garde en mémoire. Et ensuite, avec le flush, il va envoyer les données dans la base de données. Voilà. Donc, on va aller tester cela du coup. Alors, l'email. Mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Pareil, 1, 2, 3, 4. Je vais envoyer le tout. Donc voilà, ben, j'ai aucun message d'erreur, donc je suppose que ça peut être bon. Je vais me reconnecter du coup. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, tout s'est inséré correctement dans notre base de données. On a notre password, le nom que j'ai mis, l'email. Donc tout est OK. Donc maintenant, nous allons crypter le mot de passe parce que comme vous le voyez maintenant, là c'est totalement en clair. Donc on va crypter cela et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc là, pour ça, je reviens dans le User Controller et je vais rajouter une classe qui sera une password hasher interface. Voilà. Avec ça, je vais mettre la variable. Donc, la variable contiendra cette. D'accord. Et là, en gros, je vais demander à ce que mon password. Je vais demander au hasher, à cette variable-là, donc à user password hasher interface, de me hasher mon mot de passe. D'accord. Donc, de me crypter mon mot de passe. Donc, pour cela, je vais définir une variable $password qui contiendra
Voilà, ok. Et hash password. $user et get password. Dollar password dollar pardon user set voilà. C'est juste sur ces deux lignes de code, d'accord, qu'on peut hacher notre password, ok. Donc là on va aller tester cela pour voir ce que ça donne. Alors je vais mettre allez, je vais rester sur les 10. Je vais mettre allez, je reste sur Indie pour bien faire la différence. Alors, pour le password, je vais mettre 258, ok, 258, et je vais envoyer le tout. Bon, nous n'avons pas de message d'erreur, donc je suppose que c'est bon, on va aller vérifier dans notre base de données du coup. Je vais actualiser. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, cela s'est inséré sans problème. Donc là, vous voyez là, le password a été haché, crypté, encodé. Donc voilà, donc ça marche correctement. Très bien, bah écoutez, nous en avons fini pour cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci de liker cette vidéo si vous avez apprécié. Merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et vous pouvez me laisser un commentaire également, hein, ça fait toujours plaisir. Dans un prochain tuto, nous allons voir, nous allons créer un formulaire login. D'accord? Donc, avec ce formulaire login, ça sera très intéressant pour la suite parce que nous allons pouvoir nous connecter à notre back-office de manière sécurisée étant donné que nous avons crypté notre password. Donc nous pourrons également rajouter des rôles soit admin, soit rôle user. Donc voilà, restez avec moi, nous verrons cela dans le prochain tuto. À bientôt, merci encore.